Bon, ACEL, qui est l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership, c'est cette association-là qui est née en 2018 à travers le festival photo, le premier d'initiative Jeune Photo, qui a connu un grand succès et qui a eu le financement et même la partie technique du PIPAD. Donc le PCA du PIPAD, qui était en ce moment-là président de la commission diaspora au festival photo, c'est lui qui a financé ce concept. C'était le premier concept. Et après, dans ce concept, on a vu que c'était important de mettre sur pied une association. Avant d'arriver à l'association en 2020, en 2019 également, après nous doit être en 2018. En 2019, nous avons organisé le tout premier salon de l'entrepreneuriat jeune du quartier Le Fata, c'est-à-dire le séminaire de l'entrepreneuriat jeune et les activités génératrices de revenus, financé par l'ISG, l'Institut supérieur de gestion, à travers son promoteur, le professeur Kefak Christian, qui aujourd'hui parraine également certaines formations de l'ACEL. Alors, ACEL est né dans la base des manquements observés sur le terrain. Nous avons vu que la plupart des jeunes aujourd'hui qui vont à l'université, qui font des formations après la licence, après le master, ont du mal à s'insérer sur le terrain. Alors il était donc question de trouver une idée originale qui va donc permettre l'encadrement, la formation, le suivi, le mentorat et l'éducation. Et même en allant au-delà de ça, et même l'accompagnement des entités physiques et morales dans le besoin. Voilà la mission de l'ACEL, qui est de contribuer au développement du Cameroun à travers la formation, l'éducation, le mentorat, le coaching et l'accompagnement des entités physiques ou morales dans le besoin. Ça veut dire les collectivités territoriales décentralisées, ça veut dire certaines fondations, certaines ONG ou encore certaines associations qui ont du mal à mettre sur pied lors de ces techniques ou de concevoir, n'est-ce pas, leur plan de mise en œuvre, de suivi plus évaluation. Donc c'est de ça qu'il est question. Bon, l'ACEL, si à regarder l'ACEL avec ses axes de compétences qui fait purement dans la valorisation de toutes les initiatives créatrices de richesse et ou innovantes en matière de développement local. Cela voudrait dire, cela passe par le soutien technique des jeunes entrepreneurs locaux. Cela passe par l'animation la création et l'animation d'une plateforme de promotion des jeunes entrepreneurs. Ça veut dire désormais tout ce qui est idée de projet ou projet qui doit passer par la selle. ACEL prend ce projet et transforme des idées de projet en projet innovant et après maturation et t'aide dans la facilitation du montage du projet, te donne les facilités dans le suivi technique et même le coaching en matière de développement personnel et entrepreneuriat. Bon, vous savez aussi qu'à travers l'ACEL, qui est une association qui est managée par des jeunes entrepreneurs, les acteurs de développement local, confirmés du développement local, qui donnent une certaine ouverture aujourd'hui à pas mal de jeunes. Si ACEL est né aujourd'hui, c'est pour des besoins spécifiques et surtout, on sait bien que les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'insérer dans la société. C'est sur pourquoi ACEL est né, pour répondre à ces différents manquements. Il est question aussi de sortir les étudiants de l'assistanat. Il est question de sortir cet esprit que les étudiants ou les jeunes entrepreneurs ont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la bureaucratie. Il est question de sortir les étudiants dans leur salle de classe universitaire et même dans l'assistanat, ceux qui pensent encore qu'ils doivent être sous les selles ou l'épaule de leurs parents pour grandir. Non, il est question de sortir et de pouvoir mettre, n'est-ce pas, ces jeunes au devant de la scène. Le problème que ACEL veut résoudre aujourd'hui, c'est un problème socio-économique.
C'est-à-dire, c'est ça même la plus-value, la valeur ajoutée de cette association. Elle se positionne comme un pilier qui vient donc résorber les différentes difficultés que les jeunes entrepreneurs rencontrent au quotidien. Le problème des formations qualifiantes et formations professionnalisantes. La CEL aujourd'hui facilite la tâche. La CEL aujourd'hui met à la disposition des jeunes entrepreneurs plus d'une trentaine de dossiers techniques et de documents techniques qui facilitent la tâche, n'est-ce pas, à toute personne, les fiches techniques, que ce soit dans l'agriculture biologique, dans l'élevage, dans les TIC et même tout ce qui est aujourd'hui projet de développement en santé publique et même dans l'événementiel. Voilà un peu les champs dans c'est-à-dire que la santé publique, l'agriculture, l'élevage, les nouvelles technologies et toute forme d'énergie qui entre dans le développement local, participatif durable. C'est ça qu'il est question. Tout à fait. Nous avons eu la chance depuis 2018, après le festival photo, il y a quand même des témoignages qui sont encore là. À travers le premier prix d'entrepreneuriat jeune photo, il y a près de 3 entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. Un jeune comme Léo Design qui est passé par ce prix d'entrepreneuriat jeune qui aujourd'hui est confirmé. C'est un styliste modéliste dans la ville de Tchang. Vous allez voir des personnes comme le président de la Chambre des artisans, B. Le Repère, qui a bénéficié du prix de l'entrepreneuriat jeune photo, qui aujourd'hui est président de la chambre de la vitrine des artisans de la Menoie. Ce sont des témoignages des entrepreneurs qui ont réussi et qui aujourd'hui, ça nous donne les facilités de pouvoir soutenir toutes ces initiatives que ces jeunes portent. On peut également voir en 2019 pas mal de jeunes qui se sont formés à travers le séminaire de l'entrepreneuriat jeune lors du congrès de l'EFATA et même les activités génératives de revenus. Certaines aujourd'hui travaillent dans des boulangeries dans la ville de Tchang, il y a une des filles qui est au supermarché Bazar. Il y a peut-être une autre personne qui est à Yaoundé, qui aujourd'hui fait dans le produit de transformation et de conservation des fruits. Alors, pour 2020, il y a les étudiants à la faculté de médecine niveau 2 qui ont une association aujourd'hui, World Medical Student. Il y a 7 jeunes qui ont été formés en 2020, c'est-à-dire entre le mois de mars, avril, mai, qui ont eu 3 mois de formation. Ils sont 7 et qui aujourd'hui ont lancé leur association. Ils ont lancé une plateforme Facebook. Ils viennent de gagner 2 awards dans le monde entier. Et c'est tout le monde, tous les experts de la santé publique au niveau mondial qui bousculent les lignes pour parler de leur expérience, pour partager leur expérience dans leur plateforme à travers YouTube, à travers Facebook, parce qu'on a compris que tout le travail que nous avons fait sur le terrain, sur le plan de diagnostic participatif principal concerté pendant la Covid-19, nous avons fait la commune de Fongo-Tongo, nous avons fait la commune de Fokwe, nous avons fait la commune de Konzem et même notre assistance à la mairie de Tchang dans la distribution des cache-nez et même la sensibilisation, prévention et communication sur les mesures barrières pour la lutte contre la Covid-19. C'est ce pourquoi vous avez vu cette efficacité qui a pris tout le monde entier. On peut aussi quand même féliciter le promoteur des groupes Sanza, le PDG, M. Honoré Ngueta, qui a mis à notre disposition sa voiture pour la caravane mobile, qui a fait tout le tour pendant près de 3 mois et demi à 4 mois de terrain pour la sensibilisation. Et vous pouvez suivre mon regard, le PCA du PIPAD, qui est un entrepreneur attitré et incontournable pour la réussite des projets. Et nous pensons qu'en mettant la selle sur pied, c'est parce que 4 ans déjà, 2017-2021, quand nous travaillons ensemble avec le PIPAD, aujourd'hui, il était question, vous savez, quand vous accouchez un enfant, l'enfant va grandir, l'enfant va ramper, l'enfant va, à un moment, va marcher et il peut même courir. C'est de ça aussi qu'il est question. Vous savez, après 4 ans de loyauté, avec le PIPAD, avec tous les projets du PIPAD, aujourd'hui, il était question qu'on reste avec le PIPAD, mais qu'on ait une autre marque qui permette, n'est-ce pas, de mettre
en avant toutes ces idées porteuses qui peuvent donc contribuer à l'épanouissement des jeunes et des femmes pour un développement durable. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous sur le terrain? Pour l'instant, les difficultés que nous rencontrons sont les difficultés de partenariat. Parce que la plupart des jeunes qui sont dans la ville de Tchang n'ont pas encore compris ce pourquoi nous sommes là. Ces jeunes n'ont pas encore compris qu'ils doivent adhérer à des formations, à la seule des formations qualifiantes et professionnalisantes en gestion montée des projets de développement, c'est-à-dire en leadership, et en entrepreneuriat et même en participation citoyenne, parce que nous ne formons pas seulement sur la gestion montée des projets de développement, mais également nous avons une longueur d'avance sur la gestion des déchets et la valorisation des déchets solides et ménagers et même la protection de l'environnement, c'est-à-dire la transformation des déchets plastiques pour la fabrication des pavés écologiques et même la transformation des déchets solides ménagers pour la fabrication du charbon écologique. Alors, dans 2 mois, nous aurons nos nouveaux projets qui est transformer les déchets pour la fabrication du charbon écologique. Et pour des projets également que nous avons déjà lancés, qui est par exemple Startup PIPAD. Startup PIPAD pour la lutte contre la Covid-19. Il y a également le prix des élites FONAC et de la diaspora qui est un coût pour le LELEM FONA. Si jamais le LELEM FONA 2021 aura lieu, ou ça sera en 2022. Également, nous sommes en train de penser également au prix entrepreneuriat jeune des élites et de la diaspora Bafou pour l'entrepreneuriat jeune première édition qui est aussi en cours de téléchargement. Nous sommes en train de mutualiser des rencontres avec certaines élites, question de faciliter la tâche, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. On a vu 3 mots passer, 2009, 2013, 2017, et aujourd'hui, s'il faille parler du prochain, le mot Bafou, il faut parler aussi du prix de l'entrepreneuriat jeune, parce que c'est ce qui peut permettre à la jeunesse de se prendre en charge elle-même. Pour pallier dans ces problèmes, il faut mutualiser les forces, il faut mutualiser les contacts. Et en ce moment que le relationnel est très important, il faut multiplier les contacts, rencontrer les chefs traditionnels, rencontrer les élites intérieures, extérieures, rencontrer les élus locaux pour créer un cadre d'échange d'idées constructives qui nous permettra donc de présenter les opportunités sous-exploitées ou non exploitées localement rentables qui peuvent donc contribuer à l'épanouissement des jeunes et des femmes pour un développement local durable. Notre blocage ici, c'est la facilitation des partenaires. C'est-à-dire, vous savez que pour porter les projets à longue échelle, il faut trouver des partenaires, il faut trouver les finances, il faut trouver les ressources humaines, il faut capitaliser les moyens techniques et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous avons une très grande ressource humaine. Il y a pas mal d'ingénieurs. Le délégué départemental de l'agriculture, M. Chete Jean-Marie, qui nous soutient au quotidien. Il y a M. Voufo Germain, l'ex-délégué d'arrondissement de l'agriculture de l'arrondissement de Tchang, qui nous soutient au quotidien. Il y a également l'ingénieur Magellan Narfak, qui est sorti de la FASA, qui fait aujourd'hui dans la valorisation et la promotion, n'est-ce pas, de l'agriculture biologique. Et il y a pas mal de personnes, William Yebdo, qui est conservateur, ingénieur de conception du patrimoine de Konsamba. Toutes ces personnes qui aujourd'hui nous accompagnent au quotidien. Je ne vais pas oublier le promoteur de l'ISG, Institut supérieur de gestion, M. professeur Kinfak Christian, qui davantage nous serre la main, nous donne la possibilité de pouvoir travailler, et nous sommes en train de travailler dans quelques jours. Nous aurons un partenariat entre la CEL, ça sera un partenariat officiel gagnant-gagnant qui nous permettra
de mettre l'Institut supérieur de gestion et la SEL au devant de la scène, question de faciliter le renforcement des capacités des étudiants de l'ISG. Ça veut dire que chaque année, désormais, nous aurons la possibilité d'aller là-bas intervenir pour des jeunes qui font BTS et licence professionnelle. Donc, autant de choses. Également, nous sommes également à la recherche des partenaires comme le Tokem Développement, puisque nous savons que c'est une grosse structure qui aujourd'hui facilite les jeunes. Si on a la possibilité demain d'avoir un incubateur d'entreprise sur pied qui va permettre à tous ces jeunes d'avoir un suivi permanent de leur projet, également ça pourra donc ouvrir les portes à ceux qui sont encore derrière, qui ne pensent pas loin, que désormais nous sommes sur la route de l'entrepreneuriat et c'est un problème que nous avons, surtout que les jeunes n'ont pas encore la même perception que nous. Ils ne sont pas encore dans la même zone d'onde, c'est-à-dire de valoriser les formations professionnelles et professionnalisantes avant de mettre le diplôme, puisque ces formations passent avant le diplôme. Les jeunes d'aujourd'hui vont à l'école pour les diplômes, mais pas pour se mettre au service des autres. Et nous avons également gagné une certaine expertise avec le maire Momo Bernard, de regretter mémoire, qui était le président de le coordonnateur de la bonne gouvernance au Cameroun sur la gouvernance partagée, la démocratie locale et la participation citoyenne et tout ce qui est comme piste de solution pour une OSC professionnelle. Nous avons la possibilité aujourd'hui, nous avons une expertise de près de 5-6 ans sur les projets et on est prêt à aller de l'avant. Il y a également le directeur de publication de Sinota.com qui nous accompagne au quotidien, avec qui on a fait 4 ans et qu'on pense aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous, il y a également le professeur Alain Sipangop qui est à la faculté de lettres africaines et mondialisation, qui est journaliste, ancien journaliste de l'ESTIC et qui est également passé par le PNDP comme expert consultant du PND, en communication du PNDP, Plan National de Développement Participatif. Hier également Atypique, qui nous soutient au quotidien, cette plateforme de communication. En fait, toutes ces personnes qui nous tendent la main au quotidien aujourd'hui, Senjota TV, vous voyez qu'il y a pas mal de travail par rapport à ce qui a déjà été fait sur le terrain. Nous avons encore beaucoup à faire. Beaucoup reste à faire, beaucoup de contacts restent à nouer, beaucoup de partenariats. Il y a pas mal de personnes à impliquer. Et je ne veux pas oublier la délégation départementale des petites et moyennes entreprises à travers son délégué qui nous a fait confiance, qui nous permet aujourd'hui d'être devant la scène en ce qui concerne l'entrepreneuriat. On a même d'abord vu lors de la 2e semaine de l'entrepreneuriat au Cameroun et surtout pour sortir le délégué départemental de la culture, Monsieur Nkouté, qui nous donne la possibilité d'aller vers l'avant. Il nous a fait confiance à travers les conférences. Nous avons la possibilité d'animer les conférences aujourd'hui pour parler aux jeunes, pour expliquer aux jeunes ce qu'est l'entrepreneuriat et quelles sont les pistes de solutions pour sortir de l'assistanat et de pouvoir prendre en main ses responsabilités. Et surtout à travers les idées innovantes, surtout à travers les initiatives créatrices de richesse qui peuvent donc permettre de booster le développement local. C'est de ça qu'il est question. Nous allons dire que nous demandons à toutes les élites de l'arrondissement de Tchan, toutes les élites de l'arrondissement de Fouquet, toutes les élites de l'arrondissement de Penka-Michel, de l'arrondissement de Fouquet, de l'arrondissement de Fongo-Tongo, de tous les départements de la Ménois, les opérateurs économiques, qu'aujourd'hui nous avons la SEL, après 3 ans sur le terrain, on a vu pas mal de choses et qui peut donc continuer davantage si nous avons le soutien de toutes ces personnes qui nous font confiance, de toutes ces personnes qui peuvent nous tendre la main, qui savent
que la jeunesse aujourd'hui, c'est celle qui ose, que la jeunesse aujourd'hui ne sera jamais hier et aujourd'hui ne sera jamais demain. À chaque jour suffit sa peine et au grand jour, les grands événements. Chaque jour doit une certaine facilité, une certaine maturité et ça demande de se former, ça demande d'être en vue des réalités, ça demande d'être devant les réalités, de faire face aux réalités et de pouvoir sortir définitivement pour signer l'acte de décès du repli identitaire et de la globalisation. C'est de ça aussi qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du vivre ensemble, il faudrait que les gens comprennent que tu sois telle ou telle autre chose, c'est ta capacité à produire qui est important. Nous sommes nés pour briller, nous sommes nés pour réussir. Et il n'y a rien qui puisse nous arrêter d'aller au bout de ce que nous avons pensé. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes qui nous écoutent présentement, c'est de saisir cette occasion à travers cette émission Studio Chat TV, dès demain d'aller sur la plateforme Accel-officiel sur Facebook ou tout simplement contacter le numéro 656 36 36 99 qui est le numéro WhatsApp pour entrer en possession, n'est-ce pas, de toutes ces opportunités, de toutes ces idées, de transformer leur idée de projet en projet innovant et surtout de nous